Et bonjour à tous et bienvenue sur Easy Modélisme. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le montage de cette Ducati 888 au 1/12e de chez Tamiya. Au programme aujourd'hui, comme c'était prévu la semaine dernière, donc les radiateurs. Qu'est-ce qu'on entend par radiateur? Radiateur avec S surtout. Donc il y aura le radiateur d'eau, radiateur donc qui refroidit l'eau de refroidissement moteur, et le radiateur d'huile qui se trouve en bas. Voyons ça. Nous avons donc ici l'EOS qui s'occupe donc de... Il y a une partie qui envoie de l'eau fraîche et l'autre qui refoule l'eau à température pour qu'elle soit refroidie dans le radiateur justement. Et donc au milieu ici en X1 nous avons la pompe à eau. Voilà. Nous allons voir cela maintenant ensemble. Donc toujours les mêmes opérations qui se répètent à chaque nouvelle étape. On va d'abord dégrapper nos sous-ensembles, les préparer à la peinture, c'est-à-dire en les épavurant, en les ponçant. Donc moi je les ponce d'abord au P400, ensuite au P1000. C'est suffisant pour ce type de pièce. Et ensuite nous pourrons passer à la peinture. Mais d'abord, préparation de nos pièces. Une fois que nos pièces sont bien préparées, nous allons pouvoir passer à la mise en peinture de ces pièces. Donc toujours les mêmes recommandations. Utilisez de la peinture de préférence énamel, si vous désirez en tout cas les peindre au pinceau. Après si vous voulez peindre en bombe, peindre à l'aérographe, l'acrylique va très bien. Il y a des peintures acryliques qui vont très bien au pinceau, mais la Tamiya je la recommande pas, surtout au pinceau. Là, la Tamiya acrylique, je la recommande pas du tout au pinceau. Moi, je peins exclusivement avec des énamels Humbrol ou Revell. Quand je dois utiliser la Tamiya, c'est soit des énamels aussi, soit c'est des acryliques, mais à l'aérographe. Donc, voilà. Et bien à cela, de toute façon, si vous avez l'occasion d'essayer, vous le verrez bien. Les peintures acryliques Tamiya au pinceau, c'est une vraie galère à poser, ça ne tient pas, ça ne va pas du tout.
Voilà, alors une petite précision, cette partie que je suis en train de peindre en noir, en fait, dans la notice de Tamiya, il n'est pas spécifié de peindre en noir à cet endroit-là. Pourquoi je le fais? Eh bien tout simplement en me documentant un petit peu, en allant chercher pas mal de photos d'époque ou des photos de la moto dans un musée ou ce genre de choses, je me suis aperçu qu'en fait sur certains modèles, selon l'année de production peut-être, l'arrière était en noir. Et donc je me suis dit, oh, tiens, en regardant les montages de d'autres maquettistes, je me suis rendu compte qu'eux ne le faisaient pas. J'ai décidé de le faire. Peut-être que c'est une erreur, je n'affirme rien. Donc peut-être que je suis dans le faux. Ça, je laisserai aux spécialistes le soin de juger. Après, il faudra me le prouver, les gars. Alors, je vais maintenant procéder au collage du radiateur d'eau sur le châssis. Il y a deux emplacements de petites barres prévues à cet effet. Et la grande barre noire qui est une attache supplémentaire qui vient sur le côté. Au niveau de la tache noire, il faudra sûrement la maintenir lors du collage. Vu que elle est sous tension, ça m'étonnerait qu'elle colle du premier coup. Donc n'hésitez pas à la maintenir le temps que la colle sèche. Une fois cela fait, voici un petit aperçu du rendu. On est encore loin d'être à ce que cela donnera en fin de montage, mais ça avance tout doucement. Je vais maintenant vous présenter une petite astuce que j'utilise pour ma part lorsque je dois donc mettre en peinture de très petits éléments, tels que par exemple des colliers de serrage, dans ce cas-ci, des colliers de serrage donc des durites d'eau. Donc le problème c'est que il y a plusieurs solutions. Vous pouvez soit les masquer avec donc de la bande cache, donc passer votre temps à découper, enrouler, faut être bien arabe pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Au mascol, mais c'est peut-être moins précis. Donc le mascol, il faut savoir que c'est un produit Umbrol qui, on dirait une sorte de résine élastique qui sèche et qui est facilement enlevable une fois sèche. Et, et donc, ou alors, il y a les fainéants comme moi qui n'ont pas envie de se prendre la tête à masquer. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un cure-dent. Et avec ce cure-dent, je viens peindre en fait mes durites, mes colliers de serrage, pardon. Et, et j'ai essayé ça une fois comme cela. Je crois que c'est quelqu'un qui m'avait conseillé. Et j'ai trouvé le résultat vraiment pas mal. Le temps gagné est quand même important, c'est 10-15 minutes de gagner. Et le rendu est franchement pas mal. Maintenant que toutes nos pièces ou presque sont peintes, nous pouvons passer à l'assemblage final, donc en collant nos sous-ensembles. Pour cela, je vais utiliser cette fois-ci la colle Tamiya. Pourquoi? Pour réaliser les jointures en fait
Donc comme ça, en venant se coller, ça va créer un tout petit bourrelet et ça va faire en sorte que on n'ait pas trop cette impression de pièces l'une sur l'autre avec une grosse ligne au milieu. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer à la caméra. Au niveau des recommandations que je pourrais peut-être vous faire, c'est éviter de mettre trop de colle, surtout la Tamiya. Pourquoi? Eh bien parce que la Tamiya, dans ses composants, il y a du tinaire, je pense, enfin un tout petit peu de tinaire, quelque chose dans ce genre-là. Mais le résultat est que, en fait, lorsque vous appliquez trop de colle sur une surface où vous avez apposé de la peinture, surtout de la peinture, que ce soit de la peinture Tamiya ou autre, parce qu'ici c'est de l'énamel, donc, mais le problème c'est que ça fait disparaître la peinture, votre peinture se retrouve diluée, donc vous risquez de vous retrouver avec des pâtés de peinture entre vos points de collage, vous risquez de retirer la peinture là où il ne faut pas la retirer, et ça peut être très embêtant, donc évitez d'en mettre trop. De toute façon, ça ne doit pas résister à une pression de travail, ce genre de choses, etc. Ça doit juste tenir ce qu'il faut. Une autre petite recommandation, cette fois-ci au niveau du radiateur d'huile. Donc en fait ce radiateur ne se colle pas, il vient se clipser. Donc pas besoin de mettre de colle, ça ne sert à rien, vous risquez de tacher le moteur si vous faites cela. Donc, mais au moment de venir clipser votre pièce, soyez très vigilant parce que c'est très fragile. En un rien de temps, vous pouvez vous retrouver avec la pièce cassée dans votre main, et pour aller la remettre ensuite, pour la faire tenir ensuite, c'est la galère. Donc allez-y très doucement en clipsant cette pièce. Alors je termine cette étape de montage avec le bouchon du radiateur d'eau. Donc simplement, moi ce que j'ai fait, c'est que je peins d'abord la partie chromée en premier, en tenant ma pièce de cette façon. Une fois la peinture sèche, je viens coller mon bouchon sur le radiateur, et une fois qu'il est bien collé, je viens ensuite le peindre en noir, donc peindre la partie supérieure du bouchon du radiateur d'eau en noir. Et la référence, c'est du X18. Voilà qui termine cette étape du montage. Je vous laisse apprécier le rendu final à la fin de cette étape. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère vraiment que vous l'aurez apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça m'encourage dans ce que je fais. Si vous n'aimez pas, vous êtes libre aussi de mettre j'aime pas, c'est votre droit. N'hésitez pas à laisser vos avis sur les commentaires et à vous abonner bien entendu. Par ailleurs, j'aimerais remercier les personnes qui m'encouragent depuis le début, qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui me donnent des conseils, qui m'encouragent, etc. Donc je vous dis un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux, continuez comme ça. J'espère que cela deviendra une belle communauté, tous ensemble. Allez, à très bientôt sur Easy Modélisme. Ciao.